Salut, et si l'on parlait de Vesper Chronicles? C'est mercredi 17 août que sort au cinéma Vesper Chronicles, excellent film de science-fiction réalisé par Christina Buozit et Bruno Sampé. Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés et parmi les survivants, quelques privilégiés se sont réfugiés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l'homme. Vivant dans une cabane dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s'offrir un autre avenir, surtout grâce à ses talents de biohackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau provenant des citadelles s'écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, Vesper se dit que le destin frappe enfin à sa porte. Alors je vous le dis tout de suite, Vesper Chronicles est tout simplement le meilleur film de science-fiction que j'ai pu voir ces 10 dernières années. Déjà, nous sommes ici dans une histoire originale qui n'est pas du tout une adaptation d'un livre ou d'un comics ou d'une BD. En plus, nous sommes dans une production 100% européenne et qui en plus ose la production d'un film de genre de très bonne qualité. Et enfin, nous avons surtout une réalisatrice et un réalisateur qui avaient envie de revenir aux origines de la science-fiction cinématographique. Une SF très littéraire qui n'a pas besoin de pistolets laser dans tous les sens, même si je vous rassure, il y en a un petit peu quand même dans le film, ou tout simplement de grosses explosions pour montrer qu'on a mis un budget pharaonique dans la production. Non, ici avec Vesper Chronicles, ils sont revenus aux fondamentaux du avant tout numérique. Le tournage a eu lieu en décor réel sans fond vert. Les effets spéciaux sont tous quasiment mécaniques et organiques. Vous allez retrouver dans le style narratif du Caro et Jeunet avec La Cité des Enfants Perdus. Vous allez voir aussi du Ridley Scott dans sa manière avec Blade Runner ou Alien d'apporter quelque chose de très organique et vivant même aux machines. Mais ce qui est important, c'est que Vesper Chronicles n'est pas une copie de tout ça. Non, il est une continuité de cette époque qu'Hollywood a abandonnée au profit des effets spéciaux numériques et de la rentabilité. L'histoire est un véritable conte de fées dans un monde post-apocalyptique et c'est filmé en plus de manière tellement poétique. Le film est porté par la talentueuse actrice Raffaella Chapman qui, dans le rôle de Vesper, apporte à l'écran une fragilité mixée d'une force de caractère à toute épreuve pour affronter notre planète Terre qui est devenue hostile. Elle partage l'écran avec le génial Eddie Marsan qui joue cet oncle très étrange à la tête d'une communauté qui se rapporte plus à une secte qu'autre chose, et je peux vous dire qu'il est flippant et malsain à souhait. Et j'ai eu la chance il y a quelques jours de pouvoir rencontrer et interviewer Christina Buozit et Bruno Sampé, et ma première question a été forcément de savoir d'où venait cette histoire originale de Vesper Chronicles. Tout d'abord, on adore créer des histoires originales. Même si ça prend du temps, c'est très fructueux et très dur. Mais ça reste un chemin joyeux que nous avons choisi. Et nous avons créé l'histoire de Vesper parce que nous voulions parler d'espoir. Et surtout parler d'espoir pour la jeune génération. Et surtout, maintenant, car nous sommes dans une période difficile et il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent de tous les côtés et qui nous disent qu'il n'y a plus d'avenir et que le futur n'existe plus. Il y a le changement climatique, les animaux qui meurent. On est bombardé de mauvaises nouvelles. Donc, la question est de savoir comment sera ce futur et comment vivra la prochaine génération. Alors, on se laisse rêver dans ce monde post-apocalyptique. Et ok, il y a du mauvais quoi qu'il arrive. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Alors, on a aimé apporter l'idée de se dire que quelle que soit la mauvaise situation, si vous parvenez toujours à y voir la beauté, il y a toujours de l'espoir. On a développé un monde dans un univers qu'on appelle le biofantasy, qui en fait utilise un petit peu l'idée de recherche sur la biologie synthétique, qui sont des recherches qui sont en cours aujourd'hui et qui sont certainement pour nous en tout cas la prochaine grande révolution scientifique. Donc voilà, on a essayé un petit peu de projeter un petit peu en avant, voilà, quel pourrait être le monde d'après cette révolution en fait des biotechnologies, et essayer d'imaginer un petit peu un monde qui en même temps se soit effondré, mais en même temps qui se soit transformé en fait suite à ces biotechnologies. Donc voilà, et c'est vraiment un travail, c'est vraiment un univers en fait qui me correspond, sur lequel on travaille depuis une vingtaine d'années à peu près, sous différentes formes, avec différentes histoires. Et là, Vesper, voilà, c'était une occasion en fait de concrétiser un petit peu tout ce travail, toutes ces recherches. Quand vous verrez le film, en plus de l'esthétisme parfait, vous remarquerez aussi que les plans et les cadrages sont très recherchés. J'ai donc voulu savoir comment ils travaillaient tous les deux sur le tournage, à savoir si chacun avait son propre job sur le plateau, ou s'ils faisaient vraiment tout ensemble. Pour nous, en ce qui concerne le décor et le mouvement de la caméra, nous voulions quelque chose d'organique. Comme si c'était fantasmagorique. Nous voulions que toutes les textures, les objets puissent se sentir à l'écran. Que les mouvements de caméra soient fluides et élégants.
parce que Vesper, le personnage principal, est forte et en même temps elle est subtile et arrive à voir la beauté des choses. Donc d'une certaine manière, nous voulions aussi avoir le mouvement à transmettre pour ajouter ça à son caractère. Le maître mot quand on travaille, un petit peu là, on va dire le concept qu'on vient mettre au cœur de notre travail, c'est l'idée de co-création. Et à tous les niveaux en fait de la production du film, en fait, on travaille avec cette idée de co-création. Co-création déjà entre nous, co-création ensuite avec tous les artistes, tous les métiers qui vont être impliqués dans le développement du film, dans la production du film. Donc ça va du concept artiste avec qui on a travaillé très en amont, avec qui on avait développé déjà en fait, de manière assez précise en fait les visuels de cet univers, jusqu'à des fois même des idées ou des propositions un petit peu justement de cadrage. Co-création bien évidemment avec le directeur de la photographie, qui lui, par exemple, on avait dit beaucoup discuté dans le monde du film de la peinture flamande, de Rembrandt, de Vermeer, et notamment, et lui c'est un grand fan par exemple de Rembrandt, et on s'est retrouvé là-dessus, et donc voilà, ça une source aussi d'inspiration. Donc la co-création voilà, entre nous, la co-création avec des artistes du passé, et la thématique même du film, c'est la co-création. C'est Vesper, elle co-crée en fait avec les plans qu'elle trouve, voilà. Comme je vous le disais au début de cet épisode, j'ai retrouvé dans Vesper Chronicles pas mal de films des années 70, 80 et 90. Donc forcément j'ai voulu savoir s'ils se sentaient une connexion avec des réalisateurs comme Ridley Scott, Caro et Jeunet, James Cameron ou Steven Spielberg par exemple. Je pense que vraiment le point commun entre nous trois en tout cas, c'est l'attention donnée aux détails dans la construction d'univers. Le côté, essayer de retranscrire la tactilité, la sensation vraiment de toucher, ça passe beaucoup par une attention aussi aux textures. Voilà, je pense que voilà, aussi bien voilà, chez Caro et Jeunet que chez Ridley Scott, que Blade Runner, il y avait vraiment cette attention vraiment donnée aux détails et aux textures, et vraiment arriver à retranscrire à travers l'écran cette sensation que ce monde est là, est vivant, est grouillant et organique. On attache beaucoup d'importance à cette idée d'organique. C'était aussi un mot clé du tournage. C'était un peu une blague, un peu je trouve. Je trouve à tous les. Alors on disait ça doit être organique, ça doit être organique, ça doit être organique. C'est un mot un peu valise, mais qui permettait de traduire un petit peu auprès de tous les corps de métier ce qu'on voulait obtenir. J'aime beaucoup de réalisateurs et j'ai forcément des inspirations. Mais pour ce film, c'était vraiment sur la transmission des textures à l'écran, comme c'est si bien le faire le cinéma russe. Mais au final, nous essayons surtout de trouver notre propre chemin et d'être notre propre inspiration. Oui, on a vraiment le mélange, ce mélange de culture un petit peu justement entre la cité des réalisateurs russes, les réalisateurs occidentaux. Enfin, il y a toujours une porosité entre les deux. Les réalisateurs russes ont inspiré les réalisateurs occidentaux et vice-versa. Mais il y a vraiment cette attention qu'on retrouve en fait chez les réalisateurs russes, cette attention aussi donnée aux éléments, la nature, qui est un l'esprit dramatique de Christina. Cette attention donnée à la nature des éléments, c'était très important pour nous par exemple de tourner en décor naturel et de sentir ça. Encore une fois, ça vient aussi en partie des contraintes du budget, mais aussi, mais avant tout en fait d'une volonté d'être vraiment dans le réel. C'est-à-dire que là, le cinéma devient très numérique, très digital, très synthétique aujourd'hui. On perd finalement cette sensation réelle et on perd les émotions qui sont liées à la sensation réelle. Et ce qu'on voulait essayer un petit peu nous de retrouver, parler de Blade Runner, La Cité des Enfants Perdus, c'était à cette époque, c'était post-numérique, post-digital, on avait cette sensation réelle, on avait une plus grande palette d'émotions en tout cas. La jeune comédienne Raffaella Chapman est vraiment la révélation du film. J'ai voulu savoir du coup comment et pourquoi il l'avait choisi.
En premier lieu parce qu'elle est douée. Et surtout, c'est qu'elle a un physique très intéressant et que nous l'avons vu. C'était quelque chose qui nous a donné le sentiment qu'elle incarnait la jeunesse de la future génération. Il y avait quelque chose en elle de fort. Et quand nous avons commencé à travailler avec elle, c'était tellement de découvertes et tellement de révélations. Et toute l'énergie et tout ce que nous avons donné, c'était vraiment très intéressant. Et aussi, quand nous l'avons créé Vesper, nous avions écrit un personnage qui était très têtu, mais en même temps sensible au monde qui l'entoure, et elle incarnait aussi parfaitement toutes ces choses. Donc, ça a été un bon choix. Comme je vous le disais, dans le rôle du méchant, nous retrouvons Eddie Marsan, et j'ai voulu savoir comment il avait été choisi par la réalisatrice et le réalisateur. Vesper, on le voyait vraiment quand on l'a écrit, quand on l'a imaginé vraiment comme un conte de fées, vraiment, et avec certains personnages qui sont des archétypes de contes de fées. Donc là, c'est l'ogre, comme l'ogre, on voulait vraiment un personnage qui puisse vraiment incarner cet ogre, mais pas de manière, on voulait, comme dit Christina, on le voulait vraiment nuancer. On ne voulait pas un personnage avec une seule face, un méchant basique. On voulait qu'on puisse comprendre pourquoi il agit comme ça. On voulait vraiment qu'il soit très humain. Et voilà, Jonas, il pense que ce qu'il fait, c'est pour le mieux, c'est pour le bien de sa famille, il pense que c'est vraiment l'ordre des choses et que c'est comme ça que les choses doivent être faites et doivent se passer. Et on trouvait, Eddie Marsan, avec sa palette de jeux, on ne voulait pas quelqu'un qui puisse incarner un méchant directement, mais qui puisse avoir une palette de jeux qui puisse amener justement cette palette d'humanité. Et oui, on a très rapidement pensé à Eddie, on s'est dit voilà, ça c'est parfait. Souvent, les gens pensent à tort qu'en Europe, on ne peut pas et on ne sait pas faire de films de science-fiction. Car obligatoirement pour eux, les effets spéciaux vont être cheap par rapport aux grosses productions américaines. Ce qui est bien entendu complètement faux. J'ai donc voulu en savoir plus sur la manière où ils avaient travaillé la partie des effets spéciaux sur le film. En Europe, il y a beaucoup de grandes entreprises qui font un travail tout simplement merveilleux. Et nous avons eu la chance de travailler avec eux. Nous avons travaillé avec des Français, principalement, pour les effets spéciaux et aussi avec la Belgique. Je pense que la clé était que l'on savait à l'avance que nous avions des contraintes budgétaires. Et donc, nous avons fait un gros travail de préparation en amont. Donc, nous avions plus de temps pour peaufiner et ensuite exécuter les plans. Et après, nous avons eu une très longue post-production. Déjà, on a eu des superviseurs d'effets spéciaux sur le plateau pour nous accompagner ensuite à la post-production, qui s'appelle Excuse My French, qui était vraiment impliqué. Et après, on a travaillé vraiment avec des studios top en France, Matic, MacGuff, un jeune studio qui s'appelle LightFX aussi, et donc en Belgique, ex-Micros qui s'appelle PC Liège. Et je pense que tout le monde était, en plus, un projet comme ça n'arrive pas tous les jours, en tout cas en France. Et je pense que tout le monde était vraiment très très motivé pour donner son maximum et pour montrer ce qu'ils savaient faire, ce que tout le monde avait envie de montrer, ce qu'ils avaient dans le ventre. Et voilà, donc je pense que ça a été. On a vraiment essayé de pousser la qualité au maximum de ce qu'on pouvait faire dans les contraintes du budget. Et tout le monde a donné, tout le monde était très très généreux et tout le monde a donné beaucoup pour avoir le meilleur résultat possible. Si Vesper Chronicles est un succès au box-office, ce que j'espère vraiment de tout mon cœur, je leur ai demandé du coup s'ils avaient déjà une suite en tête. Nous avons pris pas mal de temps pour nous préparer à créer cet univers. Je veux dire que nous voulions le faire sentir riche et vaste. Et c'est pourquoi il y a comme des extrémités ouvertes et que tout n'est pas expliqué.
car cela ne sert pas qu'à l'imagination du spectateur, mais aussi à donner l'impression qu'il y a du vrai dans ce que les personnages vivent dans cet univers. Qu'il y a des règles, quelque chose. Mais nous sommes comme le public et nous découvrons aussi. Nous avons construit tout cela comme une base de plantation et bien sûr que nous voulons faire une suite. C'est dans la logique des choses. Comme on a vraiment imaginé l'histoire comme un conte de fées, à la base, on a vraiment pensé une histoire qui se suffise à elle-même et qui se clôt sur elle-même. Donc c'était vraiment notre intention première à la base. Mais au fur et à mesure du travail et finalement quand le film a commencé à prendre forme, on s'est rendu compte que ça fonctionnait aussi comme une origin story et que ça pouvait appeler vraiment une suite. Et finalement, toutes les zones d'ombre un peu floues de cet univers, tous ces recoins un petit peu qu'on a laissé volontairement pour qu'on sente un univers plus vaste, voilà, finalement appelé à être éclairé peut-être dans le futur. Donc ouais, on a très envie de continuer à explorer cet univers. On a envie maintenant que voilà, Vesper parte à l'aventure et en voyage et explore son monde. Thank you, Christina. Merci, Bruno. Thank you. Donc voilà, si vous voulez retourner aux fondamentaux de la science-fiction et voyager dans un univers poétique sublime tout en étant apocalyptique, foncez voir Vesper Chronicles dès le 17 août au cinéma. Car il est vraiment important de soutenir le cinéma de genre européen, car je peux vous dire qu'il y a vraiment de vrais talents chez nous. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et s'il en parlait d'eux. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le site internet damiencinematicuniverse.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Salut! Life there was like a frozen river. The surface was beautiful, but underneath, it's a joyless and a lonely life. But you are different. Vesper, you can change everything.